La demande à Maurice pour les voitures électriques n'est pas encore très importante. Pourtant, l'offre ne cesse d'augmenter. Chez Hyundai par exemple, on nous propose le SUV Kona dans cette version électrique. Le véhicule dispose d'un moteur de 150 watts, soit environ 200 chevaux, et une autonomie de 449 km. Nous allons voir tout de suite ce qu'il vaut sur les petites routes, notamment ici à Médine. Reportage. La demande pour les voitures électriques peine à décoller à Maurice. Comme la mode est au SUV, Hyundai compte désormais sur le Kona électrique pour faire décoller les ventes à Maurice. Le défi moteur a pris le volant de cette voiture sur la belle route bordée de flamboyants menant à l'usine cannière de Médine. Sur la face avant, on note que la calandre est fermée car le moteur n'a pas besoin d'être refroidi. Les feux de jour en haut de la face avant sont minces et effilés, ce qui donne un look moderne et dynamique au SUV. Les phares sont placés plus bas et se font passer pour des anti-brouillards. Sur les côtés, le look est plus consensuel. Des protections en plastique au niveau des garde-boue laissent supposer que l'auto peut s'aventurer dans des chemins non carrossés. Le look original du Hyundai Kona se retrouve à l'arrière, avec là encore des phares sur deux niveaux. La poupe est trapue, avec des lignes tendues. Notons sur notre modèle d'essai la peinture biton, orange pour la majorité de l'auto et noir au niveau du toit et des rétroviseurs. Différentes combinaisons de couleurs sont disponibles au catalogue. L'intérieur du Hyundai Kona électrique est à l'image de l'extérieur, moderne. La console centrale est flottante, ce qui offre un espace de rangement supplémentaire en dessous. Malheureusement, les deux immenses porte-gobelets de la console centrale ne peuvent pas être dissimulés. C'est là aussi que se trouvent les commandes de la boîte de vitesse. Il n'y a pas de levier, mais 4 boutons. Drive, Parking, Neutral et Reverse. Le frein à main est électrique. L'instrumentation est digitale grâce à un écran à la place des compteurs. Un second écran est disposé sur le tableau de bord. Mis à part le cuir sur les sièges et le volant, les matériaux de l'habitacle ne sont pas haut de gamme. Cet intérieur dispose d'une multitude de boutons, alors que de nombreuses fonctions auraient pu être accessibles à travers l'écran tactile, afin d'épurer l'habitacle. Au niveau des équipements, on note entre autres les sièges chauffants et refroidissants, la caméra de recul, les détecteurs d'angle mort, l'assistance au démarrage en côte, ainsi que les phares et essuie-glaces automatiques. Comme on peut s'y attendre dans un SUV, bien qu'il soit compact, les passagers voyagent confortablement avec suffisamment d'espace aux jambes et à la tête. Le coffre dispose d'un volume correct pour la catégorie. En version électrique, ce Hyundai Kona sait se montrer très confortable, mais aussi très sportif. D'ailleurs, le véhicule dispose de 3 modes de conduite: confort, éco et sportif. En mode confort, les suspensions sont souples, les accélérations sont moyennes. En virage, on s'attendait à avoir du roulis, mais celui-ci est contenu. En mode éco, la voiture fait tout pour économiser de l'énergie. Les accélérations sont nettement plus douces. On réservera ce mode de conduite lorsque la batterie arrive à la fin de son autonomie annoncée à 450 km. En mode sport, l'auto est nettement plus dynamique. Avec 150 kW, soit 204 chevaux, les accélérations sont plus fortes. Il faut alors 7,6 secondes au SUV pour passer de 0 à 100 km/h. Ce qui surprend, c'est que les 395 Nm de couple viennent tellement rapidement aux roues avant que celles-ci patinent lorsqu'on effectue un départ arrêté pied au plancher. Et l'auto a tendance à dévier de sa trajectoire, nécessitant des corrections au volant. En vitesse de pointe, le SUV ne dépassera pas les 167 km/h. Le Hyundai Kona électrique dispose de la technologie de régénération et d'électricité. Des palettes au volant permettent de régler le niveau de régénération de 0 à 3. En conséquence, plus le niveau est élevé, plus le frein moteur est important. Le mode 1 est le plus adapté avec le meilleur compromis entre frein moteur et niveau de recharge. Le Hyundai Kona électrique semble bien parti pour convaincre enfin les Mauriciens à passer à la motorisation 100% électrique, grâce notamment à ses atouts de SUV compact. Son design moderne, son habitabilité et son autonomie sont ses principaux avantages. Mis à part une trop grande quantité de boutons sur son tableau de bord et une qualité de matériaux de l'habitacle qui peut être améliorée, l'auto a peu de défauts. Le Hyundai Kona électrique est disponible chez le concessionnaire Bamiris Motors à 1 879 000 roupies.